On trouvera sur le site de documentation de GNS3 une page indiquant comment installer GNS3 sur un serveur distant. Alors quel est l'intérêt d'installer un serveur GNS3 sur un serveur distant? Concrètement, il s'agit de gagner des ressources importantes sur le plan local, c'est-à-dire que l'idée c'est d'exécuter les machines virtuelles de votre topologie sur un serveur qui est dédié à cet effet et qui est situé peut-être à une distance relativement élevée de votre ordinateur de contrôle, qui est votre station de travail qui est connectée à l'Internet. Voilà, si nous pouvons dégager un maximum de ressources dédiées sans se soucier de la gestion de l'ordinateur et des ressources qu'il consomme à distance, c'est quelque chose qui est plus aisé à gérer. Toutefois, faut-il être en mesure de disposer d'un tel serveur? Alors, vous pouvez avoir votre propre serveur local. Vous pouvez commander des instances, par exemple chez OVH, des instances dédiées, mais qui vous engagent sur un plan de paiement mensuel et qui n'est pas donné à tout le monde, qui n'est pas relativement accessible. Vous pouvez aussi prendre des serveurs dédiés dans le nuage. Alors chez les prestataires en service comme AWS ou Azure, vous trouverez ce type d'offre, mais à un coût relativement considérable, mais qui sont à disposition immédiatement. Pour les besoins, je vais vous proposer plutôt de faire confiance à un prestataire français qui s'appelle Scaleway, qui dispose de belles offres de démarrage. Alors évidemment, il faut prendre en compte chez Scaleway pour effectuer la commande, mais allons voir rapidement les offres bar métal dont il dispose. Voilà, une première offre à 24 cents de l'heure. Vous commandez votre instance vais-je dire à l'instant, vous l'avez à disposition, va-t-on dire, selon la vitesse d'exécution et la disponibilité dans la demi-heure malgré tout. Donc voilà, c'est un petit engagement. Par exemple, imaginez que vous avez une topologie GNS3 exécutée pendant 4 heures, 4 ou 8 heures. Imaginez un coût total pour une bonne journée de travail sur des instances distantes effectives d'une topologie Cisco par exemple ou d'une topologie de cybersécurité, eh bien vous en avez pour 1 ou 2 euros. Voyons plus précisément cette offre justement. Voilà, si elle veut bien apparaître. Hein. Voilà, je pense que voilà, on la récupère ici. Donc voilà, le premier prix nous offre un serveur entièrement dédié avec 4 cœurs 8 threads, donc 4x2, 4x2 CPU virtuel, 8 CPU virtuels. Imaginez une charge, vous pouvez démarrer 8 machines de manière simultanée sans surcharger l'ordinateur distant. On a aussi une certaine quantité de mémoire vive, mais qui selon les offres peut varier. Voilà, de 32 à 64 Go de RAM. Et alors un disque dur qui peut varier également autour des 500 Go minimum, mais compté selon la configuration prédéfinie. À une unité de volume de 250 gigaoctets local. Notez aussi que vous pouvez combiner, je vais dire, une offre storage, de stockage de type objet, de type clé valeur, de votre topologie GNS3 par exemple. Bon, il s'agit de fichiers binaires, mais qui peuvent être efficaces à rapatrier selon les circonstances de ces commandes. Alors voilà, on va voir dans quelques instants comment commander un serveur par métal chez Scaleway. La procédure consiste à choisir son offre. Il y a un approvisionnement matériel qui est effectué et ensuite une installation qui est réalisée. Ensuite, nous pouvons nous connecter à distance et exécuter la procédure d'installation du serveur GNS3. Vous allez voir, c'est très facile, c'est aisé, quand bien même il faut disposer d'une seule capacité, c'est-à-dire de pouvoir effectuer du coller-copier et de monter une connexion SSH à distance. Voilà, imaginons que vous ayez pris votre compte chez Scaleway, ce que je vous conseille vivement, et que vous vous connectiez sur votre interface d'administration. Voyez à gauche un menu, dans le menu à gauche, une ligne barre métal. On peut choisir cette ligne et tout simplement en cliquant sur le gros bouton vert, on peut procéder à la création de son serveur. Remarquez les différentes étapes. Il y aura une première étape de création, c'est dans cette étape dans laquelle nous sommes pour l'instant. Il y aura une étape de livraison. On procédera également à une étape d'installation
et enfin le serveur sera prêt. Voilà, regardez les différentes offres dont on dispose en haute capacité de mémoire, en haute capacité en CPU et en capacité normale, va-t-on dire, une première offre à 24 eurocents de l'heure, 4 cœurs, 8 threads, 32 gigaoctets de mémoire vive, deux fois des disques durs de 250 gigas. Donnons un nom à notre serveur distant, par exemple GNS3 Instance Test. On peut y mettre une description, test de serveur GNS3. Voilà, on peut mettre des tags comme dev par exemple, GNS3, pourquoi pas. Voici le sommaire et la procédure d'installation peut commencer. Voilà, il y aura plusieurs étapes, donc une étape de livraison, ensuite une étape de configuration, d'installation du serveur avec un choix du système d'exploitation. On peut patienter les instants nécessaires. Le serveur est prêt à être installé et il suffit de cliquer sur le bouton Install. Alors je vous propose le choix d'un Ubuntu 18.04. La documentation indique une version 16.04, mais celle-ci est très fonctionnelle et en dernière version un support à long terme. Aussi, ajoutez vos clés SSH dans votre compte Scaleway de façon à ce qu'à chaque instance créée, vous puissiez vous authentifier sans qu'il y ait de mot de passe à indiquer dans votre console. Voilà, on nous indique que le serveur sera prêt dans 20 minutes après installation. On peut procéder à l'installation. Voici, et les paramètres sont déjà accessibles. Voilà mon instance GNS3 nommée GNS3 Instance Test est enfin créée. Ça a été très rapide. Vous voyez ici, il y a un champ qui m'indique comment me connecter en SSH sur mon serveur distant. Alors ça tombe bien, voilà, il me suffit de cliquer sur le bouton copie et on retrouve en mémoire le bouton d'exécution. Voilà, je n'ai qu'à indiquer le paramètre dans un terminal. J'accepte évidemment l'invitation et je suis sur l'instance distante. Très bien. Je reviens dans la documentation de GNS3 si vous permettez. Voilà, et quand on descend dans la documentation, voici ce qui est indiqué. La façon la plus simple d'installer GNS3 sur le serveur est de l'installer sur une nouvelle version d'Ubuntu 16.04 LTS. Or, nous avons choisi une version 18.04 LTS. Nous allons prendre une toute dernière version. L'idéal aurait été de mettre à jour au préalable l'installation commandée. Eh bien, on pourrait déjà intégrer la procédure. Alors concrètement, il s'agit de se déplacer dans le dossier TMP, d'y placer un script qui est téléchargé via la commande curl à partir du repository sur GitHub de GNS3. Ce repository est bien connu, il se situe ici par exemple, vous voyez, vous le trouvez ici, et vous trouvez dans le dossier script du repository de GNS3, GNS3-serveur, vous trouvez un dossier script et notre fameux script d'installation distante remoteinstall.sh. Voilà, si vous êtes intéressé par les sources de cette procédure. Alors je reviens dans la procédure justement. Donc vous voyez, le script va se télécharger avec la commande curl, qui est un client, qui permet notamment d'exécuter des requêtes HTTP parmi d'autres protocoles. Et ici, il s'agit de récupérer le script pour l'installer dans le dossier courant, c'est-à-dire dans /tmp, et de l'enregistrer sous un nom de fichier que vous trouvez ici, gns3-remoteinstall.sh. Ensuite, la troisième ligne
exécute le script en question avec une série d'options. Si on lit la configuration un peu plus bas, nous apprenons que cette commande permet d'installer un serveur GNS3 avec une configuration OpenVPN client-serveur qui est intégrée, qu'il s'agira de récupérer pour se connecter à distance. Et ici des options que je ne trouve plus nécessaires aujourd'hui qui activent la solution IOU que je vous recommande d'éviter. Ainsi que les dossiers pour les architectures 32 bits x386 en 32 bits. Voilà, que je propose aussi d'éviter. Donc il s'agira de limiter les options qui sont indiquées à une installation avec OpenVPN. Voilà, je vous propose d'exécuter la chose. Donc copions la première commande. Évidemment qui n'est pas correct dans ce que vous voyez ici, donc je vais reprendre l'original, vous voyez, et donc évidemment c'est plutôt conseillé. Voilà, je repasse dans ma console, je me déplace dans le dossier TMP, ensuite je vais télécharger le script en question, voilà, deuxième ligne, c'est aussi simple. Voilà, et ici nous rencontrons un problème classique, la commande curl n'est pas disponible sur le système et heureusement Ubuntu nous propose de l'installer. Au préalable, il sera peut-être nécessaire, je pense, de mettre à jour la liste des dépôts de pactage et puis d'installer la commande en question. Voilà, il demande confirmation, ce que nous faisons. Voilà, très bien. Nous pouvons maintenant exécuter la commande de téléchargement et il suffit, troisième ligne, vous voyez, de reprendre, d'exécuter le script en question avec l'option with OpenVPN. Allons-y. Voilà, et l'installation peut démarrer. Voilà, l'installation de GNS3 Server est terminée et le dernier message nous propose de télécharger un fichier de connexion au tunnel OpenVPN du serveur. Alors on peut capturer cette adresse qui est temporaire et qui va disparaître en déant les 24 heures a priori si on est attentif au fichier de configuration, au fichier d'installation que je vous ai montré il y a quelques instants. Alors il est aussi nécessaire de redémarrer le serveur. Entre-temps, ce serveur a déjà redémarré. Je vous propose d'établir une connexion à partir d'un Windows 10, d'une station Windows 10. Il est intéressant d'ouvrir une console avec cmd.exe, avec des droits d'administration en tant qu'administrateur, autrement dit. On se déplace à l'emplacement des téléchargements de l'utilisateur courant. Dans le dossier Users, mon utilisateur s'appelle User et je vais me déplacer dans Downloads, téléchargement autrement dit. Je peux utiliser la commande curl pour réaliser ce téléchargement et je redirige le résultat du téléchargement dans un fichier du même nom, gns3-instance test.ovpn. Est-ce que le fichier est bien présent? Si je vais dans mon dossier de téléchargement, eh bien je retrouve bien un fichier GNS3 instance test. Pour l'intégrer au client GUI OpenVPN, évidemment il faut installer le logiciel GUI OpenVPN et nécessairement redémarrer votre ordinateur Windows. Vous trouverez le gestionnaire à partir d'une petite icône qui est située juste à côté des icônes de la barre de langue ainsi que de l'heure et de la date. Et un clic droit sur l'icône d'un ordinateur avec un petit cadenas vous permet notamment de choisir une option Import File. On va chercher son fichier. Le fichier a été importé et on peut établir la connexion. Avec un clic droit et vous retrouvez en menu supérieur, vous retrouvez le nom du fichier avec une option Connect. La connexion s'établit et si tout se passe bien, la fenêtre devrait disparaître sous peu. Voilà, ce qui est le cas. Comment tester sa connexion vers le serveur GNS3? Eh bien,
Il suffit d'ouvrir le serveur qui est déjà préconfiguré pour ce type d'usage. Il suffit d'ouvrir le logiciel client qui est déjà préconfiguré et remarquez que nous trouvons bien notre serveur à disposition avec ses capacités. Alors comment est-ce que c'est configuré concrètement? Vous allez dans Edit Preferences, Server, et voyez la configuration. Enable Local Server est désactivé. On retrouve l'adresse IP du serveur distant à l'autre bout du tunnel VPN, jamais son adresse IP publique. D'ailleurs, le serveur n'est pas configuré pour recevoir des connexions à partir de son adresse IP publique. Le port d'écoute est 3080 en TCP. Il n'y a aucun mot de passe à configurer a priori.